Et cette vidéo démarre. C'est le jour de ta session et le jour de ton anniversaire, Christophe. Bienvenue. Avec Elia, on te salue. Bonjour et merci beaucoup. Donc, je viens en séance d'hypnose car je me sens bloqué dans tous mes domaines, très confus. Je n'arrive à rien faire, à rien matérialiser dans la vie. J'ai bientôt 40 ans, j'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de projet professionnel où les projets n'aboutissent pas de projet et d'envie personnelle. Pas de loisirs en tant que tel ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu toutes ces choses-là que j'ai vécues pendant mon enfance ou adolescence. C'est toujours été des tiers, parce que des tiers faisaient ça et donc m'emmenaient dans cette chose-là. Mais en tant que personne, seul individu, il n'y a pas cette motivation, il n'y a pas ces élans-là. Ou en tous les cas, quand elles y sont maintenant, j'ai découvert ça, elles se coupent, elles se brisent. Donc C'est la voilà. même chose concernant le champ professionnel. Il y a une difficulté à se définir dans un champ plutôt qu'un autre. En fait, il m'a fallu avoir des supports énergétiques pour pouvoir vivre. J'ai commencé à avoir c'est des CEF, des correcteurs d'état fonctionnels, qui m'ont permis de pouvoir acquérir un CDI, un 35 heures, d'être plus stable, plus concentré. Ça m'a même permis de pouvoir avoir des rencontres. Mais sans ces aides-là, Donc sans ça cette signifie que aide-là, tu travailles, tu es établi professionnellement en 2024? je suis salarié, ouais. Ok. Mais Donc il c'est y a quand même une forme de matérialisation. On ne peut pas tout mettre dans le même sac et dire j'arriverai à matérialiser. parce que j'ai ces supports qui m'aident. Si Tu j'enlève les continues supports, d'utiliser ces supports? je suis obligé de continuer à utiliser ces Alors supports. explique-moi en 2 mots en quoi ces supports consistent au juste et qui fait quoi pour toi? En fait, elles permettent de mettre une énergie, d'une intention, en fait, sur sur. Elle permet de Est-ce que tu en es canaliser créateur ou l'énergie. c'est quelqu'un qui travaille pour toi? Alors, les gens qui travaillent sur moi se sont épuisés parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur rituel ne fonctionnait pas. Mhm. Ces supports-là sont neutres et fonctionnent Humain? bien mieux. Non, c'est des boîtiers. Euh, vous voulez que je vous en montre un? Allez. Euh, C'est des boîtiers comme ça. Ah oui, Et, j'avais vu ça déjà. ces boîtiers-là, ça me permet de mettre une intention dessus. Et voilà. Et donc, ces boîtiers-là, ils fonctionnent, mais il y a un blocage. Et j'ai travaillé avec d'autres personnes sur ce problème-là, alchimistes, occultistes, tous les domaines d'activité. Et ils ne comprenaient pas. Ils font, mais c'est pas possible. On devrait avoir un résultat. Tu devrais avoir un minimum de résultats. Et j'ai même des gens qui se sont mis des choses sur eux, mais ils savaient les enlever pour voir. Et ils disent, mais ça fonctionne. Mais il y a un truc qui fonctionne pas et on n'arrive pas à comprendre le principe du pourquoi ça fonctionne pas. Et donc j'ai été voir des voyants. Et là, la dernière en date qui m'a dit ouais, c'est bizarre, va faire de l'hypnose. Et donc voilà. Et dès que j'ai pris le rendez-vous avec toi, Juste une question de curiosité de ma part. Tu fais de ces boîtiers des dépositaires d'intentions. Pourquoi ne pas contenir et garder à l'intérieur de toi ces intentions? Comme les faire alors, fleurir, épanouir à l'intérieur de toi. alors ce qui se passe, et là c'est un peu la liste de ce que j'avais mis en place. Et là tu comprendras en fait ce qui se passe dans ma vie. Alors je vais comprendre. Vas-y, je t'écoute. Euh, euh, j'ai une sensation de coupure énergétique qui se passe, comme si il y avait comme si ça disjonctait en fait. Je peux faire quelque chose, mais bam, il y a quelque chose qui coupe. J'ai une sensation de soumission, de ne pas avoir le contrôle sur ma vie.
J'ai une sensation d'être à l'étroit là actuellement. J'ai une angoisse, mais c'est aussi une force d'être étroit dans mon corps. J'ai mal à mes os. J'ai difficulté d'incarnation et d'ancrage. J'ai une chamane qui m'aide à chaque fois à réparer ou enlever de l'ombre qu'il y a dans mes racines. J'ai des sensations de ne pas avoir de destin. Je n'ai pas accès à mon livre akashique alors que j'ai la capacité de voir celle des autres. J'ai l'impression que le mien est confisqué. J'ai des stress, angoisses et je suis terrorisé, etc. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un phénomène paranormal qui a fait fuir ma dernière compagne il y a 2 ans, où il y avait des choses qui clignotaient chez moi. Et ces phénomènes paranormaux sont type poltergeist, parce que la première fois que j'avais acheté un artefact en lien avec l'abondance pour pouvoir avoir un travail stable et jouir de la vie, parce qu'il faut payer ici, j'ai eu un cri dans la salle. Et j'ai plein de phénomènes comme ça. Je ressens la tristesse et de la colère. J'arrive pas du tout à savoir d'où ça vient. Ma vie est comme un yo-yo. Je me méfie des autres, des gens en général. Et il y a quelque chose en moi qui préfère me voir mourir que de voir partir. Ça, c'était une séance que j'ai eue avec un chaman en Amérique du Sud qui m'a fait un truc qui a fait un truc. Voilà, et pendant ce rituel-là, ça a fait ce genre de choses en moi, alors que je bossais. Mais j'arrive malgré tout à contenir, mais dans la tête, c'était la folie. J'ai différentes maladies inconnues, problèmes de peau, problèmes de G, c'est-à-dire je pars un peu en... Ma tête tourne en fait quand on prend des G, quand on est dans un tourniquet ou des choses comme ça. Donc j'appelle ça des problèmes de G. J'ai ça depuis l'enfance. J'ai des problèmes d'apnée. Je peux arrêter de respirer jour en nuit. L'oubli de respirer. J'ai un syndrome d'RGO, reflux gastro-intestinal. Des difficultés à m'exprimer, on en parlait tout à l'heure. J'ai une scoliosyphose. On a trouvé la problématique et tout. J'ai eu, lors de ma naissance, un ascenseur des testicules et à l'âge de 8 ans aussi. J'ai Pourquoi? eu des pertes. À l'âge de 8 ans, les ascenseurs des testicules pour les hommes, c'est-à-dire que le testicule il monte. J'ai eu ça à la naissance quand je suis né et à l'âge de 8 ans pour l'autre. J'ai eu une perte de cheveux aussi, mais juste au niveau de la fonte, la fonte qu'il y a ici. Là. J'ai peur d'être oublié, peur de moi-même, de qui je suis. J'ai une sorte de folie qui peut intervenir. Généralement, elle intervient quand on essaye de guérir ou quand il y a une forme de cérémonie ou d'évolution spirituelle qui permet de dégager via les soins des grosses pathologies qu'on pourrait avoir, et ben ça pète les plombs chez moi en fait. J'aime pas qu'on me mente, qu'on me trahisse, qu'on me vole. Et je me retrouve souvent avec des personnes comme ça, qui abusent de moi et qui sont dans cette chose-là. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui ressent et qui voit tout. C'est un peu embêtant, même dans la relation de couple. Donne-moi un Euh, exemple. Un exemple, c'est qu'on ne peut pas me mentir. La dernière en date, j'ai su qu'elle allait me larguer, mais je pensais que c'était avec un autre gars, mais j'avais vu ce gars-là et elle pensait à lui pendant qu'on faisait l'acte. Ou sinon, j'ai eu une autre personne qu'une amie à moi m'avait présentée et quand je l'ai revu, quand on avait discuté un peu, on avait fait le débriefing du date, comme on dit maintenant. Je lui dis, mais j'ai vu qu'elle allait avoir un cancer ou qu'elle... Non, elle me fait, non, 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 elle en a déjà eu. Ah d'accord, c'est ça que j'ai vu. Au final, on peut... Et mes problématiques de dons sont... C'est hyper compliqué de la gestion en face, en fait. C'est comme ça.
je ne regarde pas les gens en face quand je Qu'est-ce que fais. tu ressens d'un plan non physique? Ouais, Qu'est-ce que mais tu après, ressens? Quels sont tes accès? euh, question très vaste. Je crois pas avoir de limite en tant que tel. Donc, bah, sont les frontières qu'on se donne, c'est ouais, voilà. Donc, je sais pas du tout Oui, où mais, sont mes limites. oui, mais. Tu parles d'une absence de limite. Pour autant, au quotidien, tu as besoin constamment de garde-fous pour te maintenir sur pied et te maintenir en état d'équilibre. Partant du principe que tu sois sans limite, ça signifie qu'il y aurait non seulement un aller-retour avec toi et tout ce qui relève de l'extérieur de toi, dans le terme enrichissement dimensionnel, relationnel, hors physique, et aussi un contact avec le soi extrêmement profond, si profond que tu deviennes quelque part ton meilleur conseiller de vie. Si on s'attelle à regarder ton plan physique, tu t'appuies sur des objets et sur des êtres humains pour te maintenir en tant qu'homme aujourd'hui. Et à peu près correctement parce qu'il y a un affaissement quand même sur cette idée de matérialisation. Donc c'est très important pour moi de saisir tes accès. D'accord? Certains vont me parler d'accès médiumnique, d'autres extra-médiumniques, d'autres de sortie de corps, de sortie extradimensionnelle. De quoi est-ce qu'on parle? Quand tu parles de livre akashique, déjà, parce que l'akashique, tu sais, ça a été créé par ces En- courants New Age. Donc de quoi on parle? oui, Qu'est-ce que tu vois? en fait, par exemple, la dernière fois que on était dans une séance Reiki. J'en ai même pleuré parce que j'avais pas le droit à voir mon livre. En fait, tout le monde avait son livre. Comme on était dans un univers, euh, et donc moi, je suis monté sur le plan où, bah, je suis monté. Pour moi, je monte pas. Je regarde. Mais bref, et je voyais tous leurs trucs. Je peux lire les bouquins des gens, mais donc je me retrouvais. Je voyais le cercle sur un certain plan, mais moi, j'avais pas de livre, et ça me contrariait énormément. Et, euh, et c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté mon ancien thérapeute, parce qu'en fait, il me livrait pas les réponses à mes questions et il m'avait trahi sur certaines choses. Et il se servait de moi pour essayer d'avoir un maximum de thunes. Mais voilà. Mais moi, par exemple, si je devais, on peut appeler ça une projection, mais en fait, je regarde tout simplement et je vois comme on peut tourner une page, ça pourrait être une dimension, mais Et est-ce que tu as je, besoin un état de ah, préparation pour non. entrer dans ces livres? Non, en fait, je suis tout le temps dans cet état de machin. En fait, techniquement, on pourrait me considérer comme un fou, en fait. Mais ça va, je suis assez stable, malgré tout, parce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais bah, que mes Non, racines ça étaient. m'intéresse pas. Il y a juste toi qui m'intéresse. Toi et tes ressentis. Parce que ces sources extérieures t'en dit. Restons sur cette idée de livre. Si je te dis ferme les yeux et trouve mon livre, qu'est-ce qui se passe? Oh, faut pas que je ferme les yeux déjà. Euh, bah, je l'ai, quoi, mais après, j'ai pas ce respect de pas le lire, quoi, de pas aller Lis-le, fouiller. lis-le. Je sais même pas si je vais avoir accès à ça. Mais après, c'est pas écrit en humain. Ça, je sais, parce que j'ai déjà accès à C'est, ces données, moi. je peux pas. J'ai pas. En fait, je me retrouve humain avec des facultés qui sont. Donc au final, je me retrouve paumé entre deux mondes. Je vois des choses, Est-ce que les je ne les réalités se comprends pas. superposent au quotidien? Ouais, Est-ce les que tu as accès visions à un de plan différents. physique? Ok. Mhm. Je peux voir quand je parle à des gens, je fais. Tu as 75%, 80% de possibilités de chemin comme ci, comme ça. En fait, je le mets en pourcentage de possibilités de chemin. De, Dis-moi une euh, chose. Admettons, d'accord, sans certitude, mais admettons que tu aies ce potentiel-là. Comment se fait-il que
tu n'aies pas cherché à optimiser ce potentiel et à le mettre au service, quelque part, de cette humanité. Je veux dire, quelqu'un qui va avoir des accès médiumniques, et j'en connais bon nombre, ils ont un travail, et puis ça donne à cette œuvre de médiumnité pour passer des messages, pour entre des incarnés et incarnés. Qu'est-ce qui fait que tu n'utilises pas ces ou cet outil au juste? Parce que c'est pas le moment. Et, Je veux dire, qu'est-ce et qu'il faut puis, savoir de plus sur toi-même pour mettre en branle ce que tu es? j'ai euh, j'ai pas envie, en fait. C'est pas mon truc à moi. Je sais même pas ce que je suis sur Terre, déjà, de base. Je suis arrivé sans qu'on efface la mémoire. C'était déjà un peu embêtant. Donc, Emmerdant. euh, mais, mais ouais, c'est, Complexe. ouais, c'est compliqué. Là, on part dans un truc où je Remets-toi. me descends. Remets-toi sur ton écran. Remets-toi sur ton écran. Ouais. Je te laisse continuer. Et donc, je sais même plus où j'étais. Ouais, donc, j'ai subi différents types de violences dans mon enfance. J'ai peur d'un certain poids. Je faisais un rêve quand j'étais enfant et qu'un peuple me suivait, en fait, que j'étais un guide pour un peuple et je suis pas à l'aise avec ce genre de trucs. J'ai pas envie je suis pas quelqu'un qui a envie de créer une religion. Moi, quand je me mets à, tout à l'heure, tu me disais pourquoi tu le fais pas, mais quand je me mets à parler de mes connaissances, qui pourraient faire des films magnifiques pour le box-office américain, hein. Par exemple, l'histoire des Égyptiens et de Moïse. S'ils avaient la vraie histoire, ça ferait un carton au box-office, mais bon, plutôt la vraie histoire, voilà, mais le pourquoi du comment, mais moi, quand je me mets à parler et tout, le regard des gens, c'est chaud, quoi. Ils sont, ah non, 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 c'est le petit frère, il a déjà fait son boulot et tout, il voit comment ça a fait. J'ai pas trop envie d'endosser cette responsabilité. Ok, c'est clair pour moi. C'est clair pour moi. Tu ne t'identifies pas dans ce rôle-là. Je te Non, laisse non. continuer parce que les minutes défilent et Elia est Oui, ouais, déjà connectée depuis déjà longtemps avec toi. Avance. j'ai une sensation de décrochage qui m'empêche de matérialiser la réalisation de toute chose. Et je ne sais pas pourquoi je suis là et qui je suis vraiment. C'est un peu le flou qu'on voyait, mais bon, le but de cette session, c'est vraiment, voilà, j'ai des envies, des choses, mais qui correspondent pas à où je suis né. Euh, Moi, dans ma famille, on me dit, bah, ça c'est Christophe, il a plus l'allure de quelqu'un qui gagne des millions, alors du quelqu'un qui a du mal déjà à avoir un 35 heures. Mais ouais, voilà, donc c'était vraiment compliqué. Moi, j'attends de cette séance, c'est de savoir pourquoi j'ai pas accès à cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, pourquoi ça décroche. Pourquoi quand je prends un ticket de loterie, c'est con, mais quand je prends un ticket de loterie, poum, oh merde, ça y est, c'est mort, ça a lâché l'énergie. Ben voilà, je vais, je l'ai, bah, il est perdant quoi. Et pourquoi quand je vois une fille dans la rue avec qui ça pourrait marcher, pourquoi dans ma tête on me dit non? Pourquoi j'ai une voix dans ma tête qui me refuse certaines choses? Pourquoi j'ai ce truc qui me bride? Pourquoi, quand j'ai acheté cet ordinateur dans lequel on parle actuellement, pourquoi j'avais une tristesse? Pourquoi pourquoi dans moi, c'était pas juste? Euh, Pourquoi, quand j'achète quelque chose, je le refile à des gens? Parce qu'au final, j'en ai plus l'intérêt, ou au final, bah voilà, le truc, ça fait trop longtemps, donc ça m'agace, ça marche pas. Donc au final, je passe le bébé aux autres. Pourquoi mes idées d'avenir, de start-up ou des choses comme ça, ben, je préfère les confier aux autres, même si c'est des super idées.
parce que je sais que chez moi, ça va être galère. Et pourquoi, quand je suis obligé de passer par quelqu'un d'autre pour réussir, et que la plupart du temps, ça me... Là, par exemple, pour cet appart-là, c'est quelqu'un d'autre qui s'est porté caution, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a trouvé, Mhm. mais j'ai un propriétaire de merde et je vis dans la moisissure. Dis-moi une chose, tu as déjà essayé de vivre un blanc énergétique, c'est-à-dire de cesser d'avoir accès à qui que ce soit ou à quoi que ce soit pendant 15 jours, sans objet, sans être humain, sans énergie, pouvant soutenir qui tu es? Est-ce que tu as déjà essayé? Une sorte de sevrage des autres. Je n'arrive pas à ne pas me connecter, à pas être Pourquoi non? quelqu'un Qu'est-ce qui d'autre se en passe fait. sinon? Ah, je sais pas faire, je sais pas. J'ai du mal j'y arrive un peu mieux maintenant que j'ai réussi à avoir un peu plus d'ancrage, mais Tu sais quel va être mon objectif aujourd'hui, Christophe? que j'arrive à, à plus avoir ces problèmes que j'ai détaillés. Je sais pas. En réalité, oui, mais ça va à l'encontre de tout ce que tu manifestes au niveau physique, c'est-à-dire autant je vais te conseiller d'aller utiliser, pourquoi pas un psychologue pour faire une thérapie par la parole pour libérer certaines énergies du corps physique, autant je vais te dire cesse de confier ton âme et ton corps énergétiquement à d'autres que toi. Et c'est exactement ce que je vais t'encourager à faire dans la session, c'est-à-dire revenir au fait que la plume, tu dois la récupérer. Si on peut penser qu'elle est placée dans des mains étrangères, et que tu réécrives l'histoire. Là où j'ai envie d'abondance, se crée l'abondance. Là où j'ai envie d'opportunités sentimentales, se crée des opportunités sentimentales saines et authentiques pour moi. Mon objectif, c'est celui-là. Mais encore une fois, je suis très dubitative parce que dans le plan physique, c'est quelque chose que tu n'es pas prêt à faire. C'est pas faux, j'entends ça, ce mot, se dire pas prêt, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Mais Donc, on peut garder à l'esprit que j'ai l'impression que dia- c'est quelqu'un d'autre. Mais on peut pas, mais on peut essayer de co-créer ensemble et se dire que cette session pourrait être une plateforme de transformation. Et je ne te dis pas de tout changer, d'accord, en une journée, mais un jour à la fois, un pas à la fois, essayer de revenir à une forme d'autonomie énergétique. Est-ce que l'idée peut paraître sensée? moi, tant que derrière ça débloque et que j'ai pu la partie des choses que j'ai listées, ouais, c'est intéressant pour moi. Après, pour moi, ça reste du factuel. Je suis ouvert à toutes les opportunités de pouvoir être mieux Ok. et d'être heureux parce que le principe, c'est j'ai envie d'être heureux, quoi. Je comprends pas pourquoi je suis triste, C'est je important de comprends le pas. dire, c'est important de le verbaliser. Je veux Ouais, être heureux dans cette vie-là. ouais, voilà. Et Bien. de pouvoir être libre de faire ce que je veux. Bien. Christophe, on va démarrer. On a dépassé la barre des 20 minutes. Pour Elias, ça va être Désolé. difficile. Donc, un clic sur le micro. Comme tu fais partie des sensibles, écoute-moi avec attention. Si tu te sens un peu avec le tournis, comme ces phénomènes que tu m'as décrits déjà plus tôt, je veux que tu te lèves, que tu ailles boire un verre d'eau, que tu ailles prendre un peu d'air dehors et tu reviens. D'accord? Ne t'oblige pas à rester comme ça, assis sur cet endroit. Ok. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien, on démarre. Ok. Bien, Elia, je te laisse te déployer. Invite-moi, raconte-moi tout ce que tu as vu. Alors, micro connecté, c'est plus simple pour moi d'emblée. Nope. Un, 2, 3. Là, oui. Ok. 1, 2, 3 à nouveau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, lance-toi. Donc je vois Christophe habillé dans une sorte de combinaison un peu bleue avec des reflets comme les flaques d'eau sur la route, tu vois. Et il est dans un espace assez oppressant. C'est comme s'il était dans une galerie de glace avec plein de miroirs. Et derrière chaque miroir, il y a plein de trucs. Il y a une famille, j'ai envie de te dire juive, parce que je vois des étoiles sur leurs vêtements. Là, je vois un homme avec un costume. J'ai vu des reptiliens. Euh,
plein de gens, en fait, derrière chaque miroir, plein de choses derrière ces miroirs, et il essaye de passer à travers ou de les contourner, mais à chaque fois, il y a toujours un miroir. Et quand j'ai pris du recul, cet espace, c'est comme un labyrinthe rempli de miroirs. Où est-ce qu'il est, lui? Dans un de ces miroirs à l'extérieur? Non, à l'extérieur. L'ADN est le sien? Oui. Parle-moi d'ADN. Ben, son ADN est pas vraiment humain. En termes d'humanité, là, j'ai le chiffre 22 qui apparaît devant moi. Et tout le reste, c'est comme une imbrication de plein d'ADN différents, mais que je ne reconnais pas. C'est des existences extraterrestres, si on peut le dire comme ça, mais pas interférentes. Est-ce qu'il soutient son corps physique depuis l'intérieur du corps physique? Oui, et dans ce corps, il se sent prisonnier. Je le vois pleurer, pleurer, pleurer d'être dans ce corps. Comment se fait-il qu'il y ait un défaut de compatibilité entre l'ADN de l'âme, qui est chose malléable, qui aurait dû se rendre plus compatible qu'à hauteur de 22%, s'il est question de pourcentage? Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que cette âme, elle a un rejet complet de son humanité et de sa présence, de son existence sur ce plan-là, sans parler du plan de la Terre, dans cette dimension-là. C'est comme une ligne, comme une couche d'oignon qu'elle rejette et qui la brûle constamment parce qu'elle est dedans. Cette ligne d'oignon dont tu parles est liée, oui, non, à tout ce qui relève de la réalité physique. Oui, mais aussi non physique. C'est absolument tout. C'est sa création, c'est tous les apports énergétiques autour de la création physique également. C'est absolument tout. Oui, mais est-ce qu'il s'agit de tout lié au plan physique et à la dimension énergétique du plan physique concernant cette planète Terre? Ou si on se déploie sur une autre planète, la situation serait différente? Non, c'est tout. Les autres planètes aussi. Donc pas seulement un rejet de la Terre, un rejet de tout. Oui. Et de l'expérience de quoi au final? De cette dimension-là, de ces règles, de la façon dont elle s'est construite, c'est absolument, fréquentiellement, c'est pas bon pour lui. Comment s'exprime ce rejet énergétiquement d'abord? Ben, énergétiquement, quand je me connecte à lui, ce que je ressens, c'est l'impression d'être dans une machine à laver qui dévale une montagne. Donc c'est le tournis, j'ai envie de vomir. Et ce qui se produit au niveau des corps énergétiques, c'est comme s'il y avait plein de petites poussières de molécules qui se tapent les unes contre les autres. Donc c'est pas un corps fluide, il n'y a pas de corps énergétique fluide qui sont distingués en fait. C'est une danse où tout se tape. Qu'est-ce qui empêche l'énergie d'être stable, notamment à travers ce corps physique? Bah, cet ADN qui n'est pas compatible. Si tu t'adresses à lui, répond-il d'une seule et unique voix? Il répond même pas avec une voix, il répond avec de la terreur. Lui parler, c'est pas possible. Quand j'ai essayé, quand je me suis présentée, il m'a regardé avec des yeux terrifiés et bah, il a continué son chemin. Donc je le suis en hauteur en fait. Ce chemin parmi ces miroirs? Oui. Est-ce que les miroirs sont plus rassurants que ta présence même? Non, c'est pareil. Alors pourquoi préférer cet espace à ton unité à toi? En fait, il me voit comme une anomalie, comme quelque chose de plus dangereux. Parce que il n'y a pas ce miroir pour me séparer de lui. Parce que je peux le toucher si je veux. Ce que je n'ai pas fait. Pour le moment, non. Est-ce qu'il est porteur d'une intention alors qu'il se déploie dans cette salle au miroir? Qu'on le laisse tranquille. Ne plus les voir. Que se passe-t-il quand il les voit? Il est triste, il y a de la solitude. Oui, mais avec quoi? Avec qui entre-t-il en contact quand il plonge dans ces miroirs? Avec leurs yeux. Et là, je revois encore cette famille.
avec les étoiles. Et quand il entre en contact avec eux, il entre en contact avec tout ce dont ils sont porteurs, en fait. Bien. Pas seulement leur histoire personnelle, mais l'histoire de toute la vie qu'il y a eu autour d'eux. Il s'agit d'un seul miroir, n'est-ce pas? Oui. Concernant cette famille. Mm. Est-ce que toutes les images qui sont renvoyées sont liées à l'une de ses mémoires personnelles, oui, non? Non. Non. J'aimerais que tu gardes cette position en hauteur et que tu me fasses part des informations comme des fréquences les plus régulières avec lesquelles il entre en contact au travers de ces miroirs. La tristesse, le désespoir, l'enfermement, la colère et la conspiration. Là, c'est le mot qui me vient. Je sais pas si c'est une fréquence, mais conspiration. Restons sur ce mot comme une porte que tu pousses. Ben là, quand je pousse la porte, en fait, tous les miroirs le pointent du doigt comme ça. Tous les gens, tous les reflets le pointent du doigt. Et les regards sont mauvais, sont accusateurs. Bien, ces regards sont-ils porteurs d'intention? Oui, non. Non, programmés. Programmés à le pointer du doigt. Est-ce qu'il y a une forme de nuisance? Oui ou non? Oui, Bien. Et il y a oui ou non encore, à travers ces miroirs, est-ce qu'il a accès à une forme de pluridimensionnalité? non, il reste bloqué dans dans cette dimension qu'il rejette complètement. Oui, mais quand il entre en contact avec cette famille qui n'appartient pas à sa mémoire, il entre en contact avec un autre espace-temps. Oui, mais qui appartient à l'espace-temps dans lequel tous nos corps, notre conversation actuelle a lieu. Bien. Je cherche à comprendre encore pourquoi cette terreur, parce que en dépit du fait qu'il déploie peu son ADN humain, il est quand même humain. Et Mm. toi aussi. Et ce facteur en commun devrait comme favoriser les échanges. Pourquoi non? Il a peur que je le modifie. Il a peur de perdre le contrôle. Bien. Demande-lui la permission de déambuler à ton tour dans ces espaces. Pourquoi faire? C'est ce qu'il répond. Comme toi, dis-lui, capter des informations. Il se méfie. Il hésite. Demande-lui si ces informations lui appartiennent. Non. Alors pourquoi ne pas laisser d'autres profiter de ces informations? Il a peur que je mette en place des systèmes pour lui pourrir encore plus l'existence. Qu'est-ce qu'existence? Bah là, c'est comme une échelle avec plein de strates différentes. Donc là, le Christophe que je vois actuellement dans les terres jusqu'au Christophe physique. C'est ce qu'il dit ou c'est ce que tu vois? C'est ce que je vois. Demande-lui, qu'est-ce qu'existence? Christophe. Il crie. Ça lui fait mal à la tête, il se prend la tête comme ça, il crie. Pour lui, l'existence, c'est ça. C'est être dépassé complètement. Qu'est-ce que la non-existence alors? Il me montre une sorte de voile crème qui bouge comme ça. Et dans cet endroit, je ressens rien. Pas de paix, pas de colère, rien. C'est neutre. Demande-lui ce qu'il aimerait le plus expérimenter, l'existence ou la non-existence. La non-existence. La Terre liée à l'existence ou à la non-existence selon lui. L'existence. La conspiration. Reliée à l'existence. Bien. Demande-lui s'il y a non-existence sur Terre. Non.
Et c'est une expérience qu'il préférerait mener, n'est-ce pas? Oui, Bien. parce qu'il a envie de s'en sortir en fait. Admettons. Je pars du principe qu'un oiseau qui n'a jamais connu l'infini de l'horizon ne peut savoir ce qu'est l'expérience de l'infini. S'il parle de cette non-existence, c'est qu'elle a déjà fait partie de lui. Oui Oui, ou non? oui, Parce que tu le dis ou parce qu'il le dit? parce qu'il le dit. Bien. Alors, tu vas lui demander de faire de toi le réceptacle de ces informations. Il va te les transmettre à travers un canal télépathique. À ce stade, sans méfiance, nous sommes là pour inter-échanger des informations sans chercher à nous modifier les uns les autres. De toute façon, c'est quelque chose de non éthique pour moi. Je ne le permettrai pas. La décision viendra de lui et pas de moi. Change d'information, comme une conversation que nous pourrions avoir dans la rue. Oui. Ce qu'il me montre, c'est comme s'il avait été la molécule, la cellule d'un grand cœur qui bat en suspension dans un blanc, blanc complet. Et c'est comme s'il avait été aspiré, soufflé, disséqué par une lumière très vive, orange, rouge. Et je sens Une que... seconde, Oui, une seconde. Piano, piano. Ce cœur. Qu'est-ce qu'un cœur dans cette dimension? je vois que ce cœur, ça alimente une sorte de grande sphère dans laquelle je vois du noir. Ce cœur alimente un corps, oui ou non? Non, Une conscience. non, Est-ce qu'il fait partie de ce système? Est-ce qu'il est un fragment de ce système? non. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il alimente Cherche. cette sphère. Et quand je regarde dans la sphère, c'est comme si ce cœur, c'était... Voilà, je te dis comme je vois, c'est Joue comme sur si les perspectives. Joue sur les perspectives. Sans limite. eh ben, finalement, ce cœur alimente notre dimension, tout notre univers, pas seulement la Terre, absolument tout ce qui fait que cette Terre existe quelque part dans un univers. Et cet univers, quand je vais sur l'autre côté, là où il y a ce cœur, il est enfermé dans cette sphère, à côté du cœur. Et alors que je comprenne bien. Partant du principe que j'ai besoin d'un cœur terrestre pour alimenter, pour envoyer ce sang à tout mon corps. C'est un organe nécessaire. Tu es en train de me dire que cet organe auquel tu as accès est un élément nécessaire d'existence de notre système? Oui, mais c'est pas un cœur organique comme notre Ça, j'ai cœur bien humain. compris. Mhm. Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre mot que ce cœur? Voilà, j'ai chargeur qui me vient. Bien. Ce chargeur, qu'est-ce qui lui permet d'être fonctionnel? Eh ben, c'est toutes ces cellules, la charge énergétique de chacune de ces cellules. Bien. Ces cellules dont on parle, il est une des cellules permettant ce chargement, n'est-ce pas? Oui, Toutes les autres sont... Parmi les autres, est-ce qu'il y a des ADN humains? non, Non humains? ouais. Mais non humains comme lui ou non humains comme les créatures auxquelles on a affaire tous les jours? Non, non humain comme lui. Quel lien entretiennent ces non-humains avec la Terre? J'ai envie de te dire un lien extrêmement éloigné, comme le lien que tu peux entretenir avec les bactéries qui sont dans ton ventre en ce moment. Mais il y Tu a une t'en fiches. corrélation. Il y a un message qui Il y a passe entre une, toutes mes cellules. il y a une alimentation, Mhm. mais ces cellules-là, elles n'ont pas conscience en fait d'alimenter la Terre et de tout ce qui se joue sur Terre. C'est très loin en fait. Est-ce qu'il Elles y a une s'intéressent forme? à vraiment cette
circulation collective, cette alimentation collective dans laquelle passe une charge, presque quelque chose d'électrique qu'elle crée Elle ensemble. déploie. Ouais. Lui, est-ce qu'il a une raison d'être? Sa raison d'être, c'est de produire et de faire circuler cette énergie. Cette énergie alimente uniquement la Terre ou d'autres endroits? D'autres endroits, tout l'univers. Est-ce qu'il possède un ADN humain? Non. Quel type d'ADN possède-t-il alors? Électrique. Là, c'est ce qui me vient. Électrique. Bien. Peut-on considérer oui ou non qu'il est conscient? Non. Peut-on considérer en 2024 qu'il est conscient? Oui. Quand? Quand est-ce qu'il prend conscience? Lorsqu'il est aspiré dans cette sphère par ce rayon orange-rouge, lorsqu'il est déconnecté de son rôle, de ce groupe, lorsque son énergie ne fait plus circuler ce truc collectif. Avant de pénétrer dans ce chargeur, était-il conscient, oui ou non? Non. Rappelle-moi s'il y a eu consentement à être utilisé comme batterie d'alimentation. Non, il a été créé à l'intérieur. Il est apparu. Une seconde. Alors qu'il est cette cellule, est-ce qu'il est le réceptacle d'informations concernant la Terre? Non. Non. Donc il y a juste une émission électrique. On va rester sur cette idée. Pas de réception, ni fréquentielle, ni informationnelle. Non. Non. Est-ce qu'une conscience domine cette structure? Alors, étant donné l'acouphène que j'ai là, je dirais que oui, mais je vois rien. Extrais-toi de cette structure. Tu t'en éloignes. Qu'est-ce qu'on voit quand on s'éloigne? Comme les vieilles télés avec le blanc et le noir qui grésillent là. Regarde autour de toi, tu fais comme un 360. Repère-toi. Bah, je sais pas où je suis. C'est tout blanc en fait. Et un acouphène, comme un mot que tu pousses, une porte. Mais encore. Je vois rien. Là, je pousse, hein. Bah, je vois rien. Mhm. Regarde-le dans le présent, notre Christophe. Chez lui. Oui. Comment est-ce que tu le vois? Il est comme fréquentiellement, j'ai du mal à le définir parce qu'il y a tout qui passe. Il y a à la fois du soulagement, de l'intérêt, et en même temps une notion de solitude, d'écart, de mise à l'écart, de désespoir. Il y a tout qui passe À travers lui? En lui? en lui. Et tu dis qu'il est conscient, n'est-ce pas? Oui, Est-il canal? non, Portail? non, Est-il émetteur? oui. De quoi? De toute cette stratification qu'il y a autour de lui, et il émet aussi toutes les informations qu'il capte de ces miroirs, comme si il avait fait de sa vie euh, le réceptacle. Il diffuse en fait tout ça. Est-il récepteur? Oui, mais pas le corps physique. Le corps physique reçoit uniquement ce qui vient de la conscience. La conscience, par contre, reçoit tout ce qu'il y a dans ces miroirs, dans cette création. Si je dis confusion, Ah bah ça vibre partout, sur tous les plans là.
Manque d'ancrage. Oui, énormément. Est-ce que c'est lié au rejet? Pas seulement, c'est aussi relié à ces chakras. Tous ces chakras, c'est pas des chakras, c'est encore une fois, c'est tout dispersé. Comment se fait-il qu'il soit si dispersé alors qu'il est soutenu, maintenu énergétiquement par d'autres consciences, voire des objets sur Terre? Parce que ça vient de l'extérieur, parce que de l'intérieur, il n'y a rien qui soutient. Donc quand justement ces personnes ou ces objets sont présents, posent leurs mains ou la matière touche le corps, ça crée comme un pansement en fait. Mais ça dure pas longtemps, ça s'en Pourquoi va les gens, directement. pourquoi les gens se lassent de lui? Parce qu'il renvoie aux autres leurs propres limites, l'échec. Pourquoi les autres devraient-ils rimer avec échec? Parce qu'il est différent et parce qu'il faut qu'il soit seul. En quoi est-il différent? Par son ADN, par la solitude dans laquelle il se mure, et parce qu'il n'arrive pas à se retrouver en les autres. Et les autres ne le retrouvent pas en eux. Est-ce qu'il a seulement essayé? Est-ce qu'il a seulement essayé d'utiliser ce langage émotionnel pour se connecter à l'autre? Oui, enfant. Et Je vois un bébé. Quand il était bébé, il pleurait énormément. Mais on n'a pas écouté ses émotions. pourquoi pleurait-il? Pour exprimer ce désir de compatibilité, d'être entendu, d'être soutenu, qu'on lui montre la voie, et ça n'a pas été fait. Et après quoi? Ce langage qui nous est comme inné finit par disparaître comme une aptitude qui s'estompe? Non, ça ne disparaît pas, mais ça devient c'est métallique pour lui, c'est ce que je vois. Le langage humain, qu'il soit émotionnel ou verbal ou même ne serait-ce qu'écrire, c'est métallique. C'est quelque chose de... Froid? Ouais, voilà, il n'arrive pas à créer un lien avec. Donc il Qu'est-ce qui essaye, mais il n'y l'empêche? arrive pas. Non, inspire. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir accès à certaines données concernant cette humanité? Il a dit qu'il voyait des informations à travers ses ex-partenaires. Les miroirs, c'est ce qui vient des miroirs. Oui, mais ça signifierait que ces femmes avec qui il était ont fait de ces miroirs des dépositaires de leurs histoires, Oui, ou qu'elles soient littéralement intégrées à ces miroirs. voilà. Est-ce que tu as intégré un miroir? Non, parce que je refuse. Est-ce que j'ai intégré ces miroirs? Non. Comment se fait-il que tous les gens avec qui il entre en contact, non, tous les gens avec qui il est entré en contact sont dans ces miroirs? Alors non, parce qu'il y a aussi des êtres qu'il n'a jamais rencontrés physiquement. Ceux qui Hein. entrent en contact, c'est ceux qui décident, qui portent leur intérêt, qui décident de transmettre quelque chose, de partager quelque chose. Et toi et moi, on n'est pas là pour partager notre histoire, pour partager quelque chose de nous. Donc on n'intègre rien. Par contre, si je décide de lui transmettre quelque chose sans porter l'intention de ne pas intégrer sa création, automatiquement, je ferai partie d'un miroir. Mais à condition que tu co-crées, Elia. Oui, L'invitation peut être refusée. Si je veux voilà, lui délivrer mon histoire en cet instant, pourquoi pas? Après tout, il peut s'enrichir de mon microcosme, mais en aucun cas je ne vais accepter d'intégrer ces miroirs. C'est comme me rendre oui, prisonnier de ses créations. c'est ce que je disais. Mm. Ok, alors on arrive à parler le même langage. On y arrive quand même, Elia. Si on arrive à communiquer jusqu'à la fin de la session, oh, bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce que ces miroirs ont une forme particulière? Oui, c'est comme du plexiglas épais et il n'y a pas de cadre. Si on isole et on éteint chaque influence de chaque miroir, qu'est-ce qui reste en termes de création? De l'agitation.
Et de la Émise par dispersion. qui? Par Christophe. Bien. Cet espace dont on parle, cet espace englobant lui et les miroirs, de qui est-ce l'œuvre? Ben là, je vois encore ce grésillement blanc et noir. Adresse-toi directement à ce grésillement. Dis-lui que, tout comme Christophe, j'ai hâte de le rencontrer. Nous partagions pourquoi pas nos savoirs respectifs. Je pourrais me contenter de le détruire, simplement parce que l'idée vient de me traverser. Il y a une espèce de mâle avec une tête de mort qui vient de me tomber juste devant moi. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir du principe que la réponse apportée est une non-communication, donc une envie de destruction, une envie de disparaître au final, parce que si ça avait voulu se montrer, ça serait déjà là, ça Il y serait a, venu saluer. il y a un espèce de papier avec écrit « Essaye, darling ». Alors il s'agit d'une création. Une création comme un objet qui nous sert de tremplin pour découvrir l'auteur du message. Souviens-toi, le corps physique nous donne accès. Il veut que nous soyons là. Je vois une armée de poulpes. Pourquoi je ne suis pas surprise? J'aimerais tant l'être, je te vois. Bien. Dis à cet être, cessez de jouer, de se montrer sous une unique unité. Ce sera bien suffisant. Ça s'est réduit, mais j'en vois 3. Bien. Détruis les 2 autres. Celui qui reste tourne sur lui-même. Bien. Demande-lui à quoi joue-t-on maintenant? Au chaos. Dis-lui qu'il aurait pu y parvenir. Il y a quelques minutes à peine. Il aurait pu me montrer son grand pouvoir en dévoilant une seule information me concernant et ça n'est pas arrivé. Autrement dit, il ne s'agit que d'un jeu. Nul danger dans ses créations. Un simple jeu. Tout aurait pu fonctionner, mais seulement il y a quelques minutes. Plus maintenant. Alors 1 ou 1 milliard d'entre eux, ça n'a pas d'importance. Nous sommes venus jouer donc. Est-il l'objet de notre jeu, ce Christophe? Est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Il répond non. Te piéger, toi, oui. Pourquoi l'utiliser lui? Il y a tant d'opportunités tous les jours pour m'atteindre. C'est un bon pantin, c'est ce qu'il répond. Bien. Tu communiques déjà? Pantin, tu pousses la porte. En quoi l'est-il? Parce que c'est dans, dans sa façon d'être que il crée comme des ouvertures dans l'énergie mentale des gens. C'est ce que j'observe. Les corps mentaux des personnes au contact de Christophe sont comme mis dans Bien, leurs un histoires, mixeur. leurs responsabilités restent centrées sur Christophe. L'impact sur lui. Je veux dire, qui est-il sous cette influence? Juste ça. Eh ben, il est ce parasitage, entre guillemets, de l'énergie mentale des autres, ce qui permet à ce poulpe de s'introduire dans l'espace des autres. Mais pourquoi lui? Je veux dire, quelles sont ses caractéristiques pour que ce soit rendu possible? Cet ADN qui n'est pas compatible à, à l'humanité complètement. Bien, mais il suffirait que j'injecte une information à cet ADN pour le rendre compatible et malléable avec cette humanité. Est-ce qu'il s'agit seulement de ça? Oui. Ok.
Comment est-ce qu'il est connecté à cette interférence, si c'est le cas? Dans son désir de garder le contrôle, de tout comprendre, et parce qu'il y a une part de lui qui se sent presque au-dessus, en fait, de cette humanité. Parce qu'il reste relié à ce truc collectif, électrique, qui produit l'humanité, pas qui en fait partie. Qui participe au maintien de notre système. Ouais. Est-ce que c'est énergivore pour lui ou non? De quoi? De se souvenir de ça? Ou d'alimenter ce système? De l'alimenter, non. Par contre, de se rappeler ça, ça l'est. Parce que c'est lutter constamment contre une part de lui qui co-crée, en fait. Ok. On a un panel, un peu de l'histoire. Est-ce qu'il y a accès ou est-ce qu'il est toujours dans cette salle au miroir, comme focalisé sur ça? Il n'y a pas accès. Donne-lui l'accès. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que ça Ça, change? ça met en branle ce qui est censé être des corps énergétiques. Ça touche le corps physique également, au niveau de la tête, au niveau de la colonne vertébrale et au niveau des pieds. Faisons une chose. Il est facile d'établir à quelle hauteur en pourcentage une influence fonctionne sur une âme. À quelle hauteur donc? À quelle hauteur cette interférence? Ah, ah. 73%. Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas. Interroge sa conscience, celle de Christophe. Il sait pas. Il t'a pas appelé. D'accord. C'est ce Toi, qu'il dit. oui. Toi, tu ouvres des portes innombrables. Il y a un horizon infini autour de toi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Bah, je vois que c'est ce poulpe qui a... Parce qu'avec sa tentacule, il essaye de s'entourer autour de toi, de s'enrouler. Il n'y arrive pas pour l'instant, mais il essaye. Il aurait pu. Il aurait suffi de capter quelques informations encore sur moi, me les avoir servies sur un plateau peut-être. Y aurait-il eu une brèche pour pénétrer mon corps? Pourquoi n'a-t-il pas fait? Parce qu'il n'y parvient pas. Cette voix qui entrave, qui freine, qui empêche Christophe, à qui appartient-elle? À lui. Si c'est le cas, pourquoi lui permettre de créer partiellement, je veux dire? En dépit d'efforts répétés, il parvient à se matérialiser dans le champ professionnel. Pourquoi le laisser faire? Parce que c'est presque une honte pour Christophe de se matérialiser de cette façon-là. Parce que, encore une fois, la conscience de Christophe porte quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Donc, vivre une existence de cette façon, c'est honteux. Il n'en est pas fier. Ça le dégoûte. Admettons, pourquoi ne pas s'éteindre complètement? Pourquoi ne Pa- pas cesser de lutter? Cesser de créer? Parce qu'il aspire à retrouver cette grandeur, en fait. Mais Que ce laquelle? soit dans cette dimension ou dans Laquelle, Elia? Quelle grandeur? l'énergie électrique qui circule constamment. Mais tu mentionnais qu'il n'y avait pas de conscience alors. Non. Mais maintenant qu'il en a conscience, il veut recréer ça. Parce que c'est ce qu'il connaît, c'est son essence. Faisons ainsi. Tu es connecté à lui, j'ai parlé plutôt de canal télépathique. Tu vas porter une grande attention à mes mots. Quand tu communiques avec lui, y a-t-il réellement une seule unité qui répond ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, il n'y en a qu'une seule. Bien, alors je te demande de la canaliser. À condition qu'elle soit en soutien de Christophe, à condition qu'elle soit humaine, à condition qu'on soit bien avec le bon réceptacle.
Alors, c'est bien relié à Christophe, mais je peux pas affirmer que c'est complètement humain. Pourquoi non? Parce que ça l'est pas. Pourquoi non? Mais parce que c'est relié à ce truc qui est pas humain. Ce truc de cœur, là, ça porte cette information, le rejet, l'extirpation. Je vois ça. Je vois pas un humain, un bloc humain. Je vois pas ça. Bien. Et toi, moi, la majorité de cette humanité portant cette sorte de complexité d'ADN. Pas forcément un ADN présent à 100%. Ah oui, mais là, c'est que l'humain, c'est l'inverse de ce qu'il y a d'habitude, en fait. Le pourcentage humain, c'est tout petit, c'est tout faible. Ce pourcentage humain, alors, est-ce qu'il a fait l'expérience d'autres vies? Non. Alors d'où lui viennent ces histoires? D'où lui viennent ces mémoires qui lui ont été servies à souhait dans cette vie-là? Les miroirs. Pourquoi faudrait-il qu'il fasse l'expérience de l'autre et pas l'expérience du soi? Parce qu'il s'y refuse. Parce qu'il désire comprendre cette humanité sans être pleinement humain. Et parce que l'interférence joue là-dessus. Selon l'interférence. Pourquoi devrait-il entrer avec l'information des autres et pas la sienne propre? Pour détester les autres, pour perdre foi en les autres. À quoi servirait une âme déconnectée d'un système, déconnectée de tout un champ relationnel, puisque nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres? À créer le chaos, lever comme des ponts, c'est ce que je vois, des accès. Mhm. À quoi ont servi ces informations qui lui ont été proposées par d'autres sources sur une éventuelle abondance, une éventuelle riche et dense matérialisation, alors que finalement au quotidien ce n'est pas ce qu'il apprécie? À lui faire perdre espoir, à le mettre en colère. Et il était déjà traversé de toutes ces fréquences, multiples, une tempête de fréquences. Oui, mais je vois que tout ça, ça joue sur sa structure mentale. Comme si plus on lui produit de l'information, plus sa structure mentale, c'est comme une peau qui se lève et dans laquelle l'influence de l'interférence entre. Peut-on considérer qu'il est connecté à lui-même? Difficilement. Que se passerait-il s'il l'était? Comme si l'espace d'un instant, je lui disais de faire l'escargot, de rentrer au fin fond de lui-même? Que se passerait-il? J'ai la sensation d'une explosion interne, de tellement d'émotions qui doivent ressortir, qui ressortiraient, et puis de ces miroirs qui se brisent. Ces émotions dont on parle, les a-t-il produits lui-même? Elles se produiraient à ce moment-là, Pourquoi? parce qu'il se connecterait à son ego, en fait. Pourquoi l'ego créerait l'implosion? Parce que ce serait tout un fonctionnement, tout un schéma qui ne serait plus durable. Ça le serait au contraire, parce que ce serait l'unique façon pour lui de créer l'implosion et la définition d'une structure consciente. Oui, mais ce qu'il traverse aujourd'hui ne serait plus durable de cette façon-là. Mais nous ne Donc tout cherchons pas à ce qu'il exploserait. continue à Mm. coexister dans ce type de système. Oui. Qu'est-ce Non, qu'il mais je sait dis de ça, son corps ce physique? serait positif. C'est ce que je Ok, veux dire. bien. On va arriver à s'entendre, Elia. Oui. Qu'est-ce qu'il sait de son corps physique? L'information est très contaminée. C'est pour ça qu'on a des sortes de bugs, toi et moi. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il sait de son corps physique? Il le voit comme un martyr, comme quelque chose qui est dans la rue, que tout le monde regarde, que tout le monde pointe du doigt, comme quelque chose qui gesticule dans tous les sens et qui n'arrive pas à se canaliser en fait. Bien. Son Une corps question de physique, c'est la honte. curiosité qui n'en est pas une en réalité. Cet humain, dans sa maison, et tout ce qu'il vit de manifestations, appelons-les paranormales. Que se passe-t-il? Je vois que c'est relié à sa réception de toutes les histoires des autres,
à ce que sa partie subliminale vit vibratoirement d'extrêmement chaotique qui s'entrechoque, et finalement ça se manifeste dans sa matérialité aussi. Je vois pas le poulpe voilà, qui fait clignoter les lumières, qui fait tomber un objet, non. Est-ce que l'énergie qui jadis l'a traversé pourrait se manifester dans la matière? Non. Parce que cette énergie, elle est collective. Il en a le souvenir, la mémoire, mais il peut plus la produire. Oui, mais la collectivité impose d'abord l'individualité et le conglomérat d'individualité pour créer la collectivité. Ouais. Donc cette énergie a cessé de le traverser. Il ne Ouais. l'utilise pas ni ne la produit plus. Non. Que se passerait-il s'il se mettait à la produire à nouveau? Eh ben, je vois que c'est comme s'il se connectait à ce cœur à nouveau, tout en étant dans son corps humain. Sauf que il y a un problème de magnétisme parce que là, je vois un four qui est en train de brûler, je vois un avion qui tombe. Donc je comprends pas trop ce que je vois là. C'est une réalité. Il pourrait se produire dans sa réalité physique de légers désagréments qui sont amplifiés par le champ de l'interférence en ce moment. Dis-lui que c'est bien joué. Un avion qui tombe. Pourquoi pas la tour Eiffel? Il peut essayer. C'est un jeu. Tout est un jeu. Soit on accepte de danser dans ce jeu, ou pas. On s'en éloigne et on regarde ce créateur continuer de déployer ses pions sans participer, sans devenir un pion, souviens-toi. Ni dans les miroirs, ni dans l'espace. C'est comme si tu étais partout. Tu as cette même propension également. Sans que ça ne génère une quelconque fatigue énergétique. On se déploie à l'infini. Oui ou non, est-ce qu'il est implanté? Notre Christophe en 2024. Oui. Montre-moi. Au niveau de la tête, il a une sorte de truc gluant partout dans la tête, comme de l'encre noire ou du pétrole. Au niveau de l'œsophage, ça descend jusqu'à l'estomac, c'est un tube de béton très ferme. Et puis au niveau des jambes, c'est comme des algues en fait. Oui, c'est des algues. Un truc Qui a vert, créé ces implants? le poulpe. Quelle est l'utilité de l'utilisation d'implants? Perturber son énergie. Et justement, ça, c'est ce qui produit cette dispersion, en fait. Tu sais, au niveau des chakras, tout ça, ça, ça encourage. Ces implants ont été uniquement créés par une seule conscience ou par d'autres consciences? D'autres, poulpesques. Oui ou non, est-ce que c'était présent il y a 9 mois? Oui, Est-ce que ça sera présent dans 9 mois? il y a deux possibilités. J'ai oui et non. Mhm. Est-ce que c'était présent à la naissance? Non, Est-ce qu'il y en a d'autres comme lui? oui, peu. Sont-ils correliés? Non. Reste accroché à mes mots, uniquement à mes mots. Je te dis qu'il, en tant que corps physique, il lui arrive d'oublier de respirer. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop absorbé, aspiré par sa création éthérique. Que se passe-t-il L'énergie si n'est pas cet vers... être, si cet être, c'est ce que j'ai dit au départ, en tous les cas, ce sont les graines que j'ai semées. Que se passerait-il s'il cherchait à se centrer, à s'intérioriser, à faire un voyage intérieur? Je veux dire, est-ce qu'il rencontrerait des informations, sa propre voix intuitive? Quoi au juste? Il rencontrerait son corps, les informations reliées à son corps, à son fonctionnement, à sa généalogie et à sa potentialité aussi, Oui, mais il est question du corps physique ou du corps non physique? du corps physique. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Bah, c'est ce que je vois. Mhm. Si je te demandais à toi de faire un voyage intérieur, est-ce que tu me parlerais de ton corps physique? Non, pas du tout.
Bien. Ça signifie qu'il y a une sorte de néant quant aux informations du soi, nourri Ouais, par ces miroirs. ouais. Et si le néant disparaissait, par quoi serait-il remplacé? Ah bah partout. Là, Demande-lui par quoi. Demande-lui Ah, à lui. Par quoi? il sait pas. Mais il est un être divin, un être créateur. Alors qu'il se déploie dans une histoire où le néant disparaît, que se passerait-il? Il me répond, mais il serait quelqu'un. Mais qui? Il sait pas. Est-ce que ça compte? Je Oui, veux c'est dire de important savoir qui pour on lui. est. Pourquoi? Pourquoi important? Il me répond parce que tout ne serait pas vain. Qu'il s'explique. Qu'il m'aide à comprendre. Eh bien, dans ce cas, son existence serait expliquée, serait logique. Il aurait une forme de ligne de conduite. Il saurait qui être, quoi faire. Il serait inspiré. Qu'est-ce qui l'empêche de faire disparaître ce néant? Cette non-existence. Le fait qu'il ne soit pas 100% compatible avec son humanité. Dis-lui que c'est une erreur, c'est une information mensongère. Je suis porteuse d'un ADN multiple. Et je décide que dans cette vie-là, je potentialise mon ADN en l'adaptant à ce corps humain. Et il me montre les miroirs. Ça revient De encore. quelle mémoire parlons-nous? Les miroirs, pas les mémoires. Les Bien. miroirs. Les miroirs, donc. Rappelle-moi qui les a créés. Euh, Ça se crée automatiquement à cause de Qui les a créés, l'interférence. Elia? L'interférence. Bien. Interférence. Est-ce qu'il se définit comme un parasite? Non, l'interférence se définit pas comme ça. Lui, l'humain, est-ce qu'il se définit comme parasite? Oui. À quel moment cette confusion naît? Pendant la grossesse de sa maman. Emmène-moi. Emmène-moi. Parce qu'il ressent beaucoup de pression de la part de son père. Parce que c'est comme si son père attendait tout l'opposé de ce qu'il est en fait. Parce qu'il est tout juste en train de comprendre qu'il est dans un corps humain. C'est pas logique pour lui. Il comprend pas. Il y a cette espèce de mur d'attente, une espèce de rigidité aussi au niveau émotionnel. Ça crée de la confusion dans son arrivée, de ressentir ça de l'extérieur. Seulement ça? Ouais. Bien. Suis mes mots. J'aimerais que tu retrouves notre Christophe, celui qu'il y a sur l'écran, en 1980. Où est-ce qu'il a l'air énergétiquement? Bah là, je le vois comme comme dans une tempête de sable. Où sont les miroirs, Elia? Je les vois pas. Regarde-le en 2026. De quoi est-ce qu'il a l'air? Voilà, c'est complètement différent. Je le vois sur une sorte de plage avec plein de cercles en forme de coquillage qui sont dessinés autour. Suis-moi encore, oui ou non. Est-ce que son corps physique est pollué par une interférence? En 2026? En 2024? En 2024, oui. Laquelle? Eh ben, tous ces miroirs, le poulpe au-dessus.
Ça signifie qu'il n'y a pas une double influence et dans le corps éthérique et dans le corps physique. Le corps physique a sa propre raison, sa propre intelligence énergétique. Oui, mais le corps physique, il dépend aussi de ce qui se passe sur le plan éthérique. Il est réceptacle, en effet. Mais on voit certaines interférences se déployer et dans le corps physique et dans la dimension énergétique. Non, parce que oui, c'est sûr. Mais là, c'est pas le cas parce que la conscience est sa propre interférence vis-à-vis du corps physique. La conscience est sa propre bien. Donc ce corps physique n'est occupé que par lui et par sa condition, n'est-ce pas? Voilà, oui. Dis-moi une chose. Quand ce corps se dit comme proche de la folie, est-ce qu'on peut considérer que c'est le cas? Ça dépend de... Là, j'ai oui et non, ça dépend de la définition de la folie, en fait. Exact. Ça dépend du spectre de captation. Bien, accroche-toi à moi. Perte des cheveux, cause ésotérique, oui ou non? Non, Problème de peau. oui, Le fait qu'il attire à lui les abus multiples. oui. Il y a une phrase qu'il a prononcée, on m'aide et ça se retourne toujours contre moi. Ah oui? Vraiment? C'est cause ésotérique, oui. Contre moi. Parce que c'est relié aux implants qu'il porte. Les implants font que toute énergie positive, bienveillante qui est amenée à lui est transformée dans l'éther, dans ses miroirs. Ces miroirs finissent par toujours le montrer du doigt, donc rejet. Il dit encore qu'il serait l'objet d'une magie qui le protégerait du bien, de toutes les formes du bien. La joie, l'abondance, la Ben, ça, maternité. c'est sa traduction de la condition dans laquelle il est, de sa soumission à cette existence interférée. La soumission, tu dis? Oui, parce qu'il y a une partie de lui qui, jusqu'à maintenant, n'a pas trop eu envie de changer quoi que ce soit. Oui, mais ça reste très intéressant pour moi, ce mot, et l'énergie qui est liée. Parce que là où il y a soumission, il y a potentialité de l'émergence, du souveraineté. Parce que s'il y a le blanc, il y a le noir. Mm. Donc s'il y a soumission, ça signifie qu'il y a une partie consciente soumise en lui. Oui, Crée-moi un focus. Je veux communiquer seulement avec cette partie-là. bah là, je vois un bébé. Fais de lui, ne te laisse pas distraire, fais de lui, les images vont être nombreuses, fais de lui le réceptacle de tout ce que tu as vu. Et je sais que tu as absorbé plus que tu n'as verbalisé. Absolument tout. Délivre-lui la confusion. Délivre-lui la limitation en tant qu'énergie et en tant que corps physique. Et rappelle-lui qu'il ne s'agit que d'une expérience et qu'il existe un milliard d'autres expériences à réaliser sur Terre. Il suffit de se définir différemment. Aspirer à autre chose, écouter son propre souffle, sa propre voix intérieure. Peu importe qui tu as été, peu importe ce que tu as servi, tu as fait en sorte d'unir nos énergies aujourd'hui. Tu as fait en sorte, dans cette opacité, d'ouvrir une porte qui te mène à toi. Une nouvelle définition du soi. Possibilité d'une structure, d'une individualité. Ensuite, la matérialité, tout ce à quoi ce corps aspire, mais structure consciente, forte. Et une possibilité, c'est ce que nous avons à lui offrir. Oui, la porte se referme. Effectivement, les images extérieures sont très nombreuses. Je parviens quand même à Normal.
Normal, à ce transmettre, stade de la mais session, c'est normal. lourd. Il nous suit. Bien. Alors, cette porte est ouverte parce que ma propre conscience l'a créée. C'est comme si tu lui prenais la main, Elia. Tu l'extirpais de tout système, de toute influence, comme s'il avait comme nagé longtemps au fond de l'eau et qu'il fallait l'en faire sortir. Cette eau n'est pas la sienne, n'a pas été créée par lui. Il faut le faire émerger, l'épurer complètement de l'autre, quel que soit l'autre. Ouais. Je l'ai. Je veux qu'il fasse un repli sur soi. Sorte d'instinct d'autopréservation comme ces escargots dans leur coquille. Je veux qu'il le fasse. Tu lui lâches la main. Le seul message qu'il va entendre. Tu es lié à un corps humain. Le temps d'une vie, définis-toi en tant que tel. Humain. Ouais, il a jailli de son repli sur lui. Il a jailli. Il est très lumineux. Il a la bouche entrouverte et ça fait sortir une lumière. Identifie lumière. C'est soi, c'est lui-même. Scanne Fréquentiellement, c'est l'ADN. plein de choses. Scanne l'ADN. Humain. Qu'est devenu l'autre, les autres ADN? Là, je le vois pas. Crée un maxi focus si nécessaire. Je veux savoir si c'est encore présent en lui. C'est ce qui est en train de sortir de lui. Ça sort, ça sort, ça sort, ça se déroule comme de sa gorge, comme une pelote de laine qui s'en va. Pourquoi Qui les le faire détruit. disparaître? Nous ne fûmes pas de tels modèles. Nous disposons de cette complexité d'ADN. Parce que pour cette vie, il en veut plus. Ça fera toujours Bien. partie de lui. Mais il en veut Voilà plus une dans détermination. son corps. Bien. L'information reste, mais il modélise l'ADN. Il le rend Voilà. compatible. Voilà. Bien. Est-ce que tu as affaire à Christophe en cet instant? Ben là, il est toujours en train de Oui ou vivre non? son truc. Oui, oui, c'est Christophe. Mais il n'est pas Comment m'en disponible. convaincre? Comment t'en convaincre? Regarde, regarde, parce que fréquentiellement, c'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. Il n'y a plus de miroir là. Là, je le vois comme en lévitation, dans un espace noir, mais le noir n'est pas négatif dans cet endroit-là. Le noir permet justement l'introspection. Et il est en train comme de créer en fait qui il est, tout à l'intérieur de lui. C'est comme une fourmilière où il y a plein de petites bulles qui jaillissent. Et chacune de ces bulles, c'est lui. C'est de l'émotionnel, c'est du mental, c'est du sexuel, c'est du vital, c'est du tout. L'impact sur le corps mental, justement. Ben, le corps mental, il se crée, disons qu'il se contient, il est plus dispersé, c'est plus des petites poussières qui se mélangent, Regarde c'est l'espace un de la filtre. tête. Regarde l'espace des hémisphères. Regarde l'espace neuronal. C'est très actif, ça peut paraître lourd pour le corps physique à ce moment-là, Hmm. mais en réalité c'est un mouvement naturel, c'est normal, parce que c'est en train de naître en fait. Regarde si cette modification va entraîner une altération quelconque, positive, négative, dans le champ de la physicalité. Oui, à la fois positive et à la fois négative. Il y a une forme de presque dépression, c'est comme ça que je le dirais. Je le vois comme, voilà, ça, pas s'apitoyer, mais Il va recroquevillé. s'épurer.
des énergies d'hier est passé par cette dépression. C'est ainsi qu'on la manifeste. Voilà. Normal. Mais sur le long terme, par contre, c'est plus du tout le cas. Sur le long terme, après, c'est l'équilibre. C'est ce qu'il vibre. Avant d'aller sur le long terme, est-il connecté à une quelconque autre conscience dans le présent? Non. Alors la question qui résonne dans ma propre conscience, mais qui es-tu désormais, Christophe? Et rigole, il me dit, est-ce que c'est important? Pour ton corps physique, pour ton véhicule terrestre, ça semble l'être. Pour moi, non. Il me dit qu'il est un chercheur, qu'il cherche rien, si ce n'est accumuler des connaissances, du savoir, des expériences. Ça nous fait un point en commun. Oui, et seulement à condition de ne pas se laisser modéliser ou envahir par les informations des autres. Rester solide dans la définition du soi. Fort, sécure, quant à son potentiel et sa manifestation. Oui ou non? Un Oui. choix encore. Il me montre qu'il a plein d'idées, de plein de choses différentes à faire dans sa vie physique. Il est enthousiaste. Il se Mais il y sent a tant de comme... limitations. Le corps physique même est une limitation. Les autres en sont une autre. Tant de barrières. Elles semblaient infranchissables hier. Il me répond, c'est pas grave. Il peut sauter dessus, passer en dessous, contourner, Bien, traverser. très bien. Bien, j'aimerais avoir une projection, Elia. Inspire profondément. Projette-toi dans le futur avec cette condition que tu as sous les yeux. Projette-toi. Je le vois regarder le ciel, les mains dans les poches, en pleine journée, comme s'il analysait les nuages, enfin il les observe, il sourit. Je le vois assez profiter de sa solitude, comme si il y a une phase de... Il n'a pas envie de voir du monde, il n'a pas envie de construire des relations. Là, il a juste envie de profiter de son équilibre avec lui-même. Euh, je le vois aussi avec après, avec des amis, de la famille. Et c'est comme s'il me voulait me montrer que dans sa posture, il change. Avant, il est, il était voilà beaucoup comme ça, beaucoup bougé. Non, maintenant il est posé en fait. Et lorsqu'il parle, on l'écoute avec attention. On comprend euh, là où il veut en venir. Il a toujours une pensée très, très comme ça, mais c'est beaucoup plus logique à suivre. Il arrive à créer du contact avec les autres, dans ce que je vois. Et je le vois beaucoup sur un ordinateur la nuit, comme s'il, en parallèle de son travail, comme s'il développait quelque chose d'autre. Une interface, en tout cas quelque chose dans l'ordinateur. Est-ce que, en une seule phrase, je sais que c'est un défi, est-ce qu'il est capable de laisser un message à son corps physique? Il dit, est-ce que c'est vraiment possible de tout résumer? Et ce qu'il me montre, c'est plutôt une image de lui qui pose ses mains sur son corps. Il demande à son corps de se toucher, de se chérir beaucoup plus et vraiment de se découvrir avec ses mains, quoi. Il a besoin de ça. Bien. Lui dans son œuvre de création. Tu entends le 1. Tu le salues. Il reste dans son espace, toi dans le tien. Ouais. Et tu marques la déconnexion complète, totale, une rupture avec ces informations, ces fréquences et cette session. Ça signifie je rentre à la maison, ça signifie retour à soi, uniquement à soi et pleinement à soi. Tu épouses ton corps, tu épouses tes informations, tu épouses tes fréquences. Tu t'interroges. Cette fréquence dans mon corps est-elle idéale pour la femme que je suis dans l'instant? Ou dois-je magnifier cette fréquence dans mon corps? Si c'est le cas, mets-toi en action. Le mot devient énergie et l'énergie se déploie dans ton corps. Tout ton corps. À l'infini dans ton corps. Ton potentiel créationnel.
Chaque battement de cœur, pardon, ça s'amplifie davantage. C'est palpable. Dans la cage thoracique, le cœur. Ça transcende les barrières du corps physique. La colonne, la tête, les articulations, les muscles, ça se déploie à l'infini. À la maison dans ton corps, tu entends le 2, tu marques l'ancrage plus profond, plus impactant. Les pieds dans les pieds, les hanches dans les hanches, épaules, épaules, tête, tête, les mains dans les mains ancrées. Et le plaisir de retrouver ce corps, d'utiliser ce véhicule dans cette vie. À 3. Dès que tu es prête, nous sommes en 2024. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Yeah. Doucement, mais sûrement. Christophe, à toi. La même question. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu ce travail? Je me sens mieux. Je suis plus stressé, plus d'angoisse. Il y a de l'émotion qui s'est passée. C'était pas facile chez moi de l'exprimer, mais on a bien remarqué que j'ai bien imprimé le mur et que les expressions émotionnelles chez nous, dans ma famille, c'est pas le top du top à exprimer. Donc, mais je verrai au fil des jours comment ça se passe. Après, c'était assez vraiment intéressant, surtout le palais des glaces, qui était assez intéressant à visualiser aussi, parce que je suis parti un peu à ce moment-là rejoindre et à un moment donné des informations. Mais je voyais plus comme les glaces qu'on met pour les microscopes. Comme ça, c'était. Mais avec un effet d'optique, on pourrait imaginer des glaces, mais ça permettait de voir d'autres miroirs, d'autres glaces derrière. Mais bon, voilà, c'est un peu comme moi je l'ai vu, comment je l'ai interprété dans ma tête quand je me suis retrouvé là-bas. Tu sais, qui me vient tout de suite, c'est est-ce que, maintenant que cette session a pris fin, est-ce que tu te sens plus nourri de toi-même, plus présent à toi-même? Il y a moins de chaos dans le fait d'être. Après, la présence en tant que telle, elle prend son temps pour venir, mais Ça va être le cas. Ça va être le cas. c'est. Je vais te demander une chose, Christophe, extrêmement importante. Tu sais, maintenant, il s'agit d'écrire la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Et dans la suite de cette histoire, j'aimerais au moins que pendant 3 semaines, donc au moins pendant une vingtaine de jours, tu cesses de t'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire, les objets, tu peux les garder, d'accord? Tout ce que tu as créé comme intention également. Mais pas de travail énergétique, pas de travail chamanique ou autre. Pendant 3 semaines, une sorte de sevrage de l'autre. Un retour à soi plein. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, ça c'est faisable. Ok, juste 3 semaines et après tu vois comment tu te sens et pourquoi pas faire un point déjà, un premier point. D'accord. D'accord? Dis-moi une chose, est-ce que tu aimerais partager ce travail avec d'autres? Je pense que oui, c'est assez intéressant. Tu me demandais avec ma vision ou pourquoi pas partager mes capacités. Je pense que ça, c'est une belle expérience et c'est une belle façon de partager et d'être comme on est. Donc, ouais, je veux bien. Après, le flou, je veux bien pour ma propre personne. Mais oui, volontiers.
si ça peut éclairer d'autres personnes, Ça peut, réellement, c'est ça peut. hyper enrichissant, c'est toujours enrichissant. Voilà, moi, quand j'écoutais les vidéos des gens, il y avait que cette partie-là de travail que je n'arrivais pas à entendre. Il y avait comme, c'était pas possible pour moi, donc Non, ravi de parce que tu pouvoir étais voir. connecté à d'autres informations pour te centrer à ce point-là. D'accord? Donc, Mais ouais, pour le moment, ce que je vais te demander, donc, pas de travaux énergétiques pendant 3 semaines. Essayez autant que faire se peut. Je sais que dans ton cas, c'est plutôt difficile. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années, à apaiser cette activité du corps mental. Donc, s'il y a des choses dans la réalité physique qui t'aident comme à apaiser ce corps mental, une musique, une symphonie, une balade, que sais-je, quelque chose qui affaisse cette activité-là, alors déploie-toi en ce sens. D'accord? d'accord. Ok, Bien. Tu restes là avec nous 1 minute. J'arrête juste l'enregistrement. Elia, merci. ok. Merci.